Un salarié déclaré inapte à son poste de travail ne peut pas être réintégré dans son emploi ni dans un emploi similaire. Est-ce à dire que le salarié ne peut plus travailler dans l'entreprise et que son contrat de travail est rompu? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter l'inaptitude médicale et ses conséquences, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. La constatation de l'inaptitude d'un salarié résulte d'une procédure spécifique décrite dans le Code du travail. Elle entraîne des conséquences pour l'employeur et pour le salarié. Commençons par dire que seul le médecin du travail est compétent pour constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Il faut donc distinguer l'inaptitude de l'incapacité de travail et de l'invalidité. Ces notions qui relèvent de la compétence du médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie. Précisons ensuite que l'inaptitude du salarié peut être la conséquence d'une maladie ou d'un accident professionnel, mais aussi d'une maladie ou d'un accident qui ne sont pas liés au travail. Cette distinction a une incidence sur l'indemnité qui sera versée si la procédure de licenciement pour inaptitude est engagée. Lorsque nous parlons de l'inaptitude d'un salarié, cela est toujours lié à un poste de travail en particulier. En effet, l'avis est rendu au regard du poste occupé par le salarié au moment où la procédure est en cours. La démarche qui doit être suivie est décrite à l'article L 4624-4 du Code du travail. Ainsi, le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné. Il doit ensuite réaliser une étude de poste et une étude des conditions de travail dans l'entreprise concernée. Ces études peuvent être déléguées à un membre de son équipe et la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée doit être indiquée. Puis, le médecin du travail doit échanger par tout moyen avec le salarié et l'employeur. Enfin, il doit recevoir le salarié pour échanger avec lui sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait envoyer à l'employeur. Si le médecin du travail souhaite réaliser une seconde visite médicale, elle doit être faite au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première visite. Dans ce cas, l'avis d'inaptitude est prononcé au plus tard lors de cette visite. Pour pouvoir rendre un avis d'inaptitude, le médecin du travail doit constater deux éléments. 1. Aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible. 2. L'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Cet avis peut être contesté et je vous propose de voir comment dans le Zoom qui suit. La procédure de contestation de l'avis d'inaptitude a évolué au fil des réformes successives. La dernière en date résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016, dite Loi Travail, et de l'une des ordonnances du 22 septembre 2017. Ces textes ont notamment modifié l'institution devant laquelle la contestation doit être portée. Avant 2016, le salarié ou l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail. Depuis 2016, c'est le Conseil de prud'homme qui doit être saisi selon la procédure accélérée au fond. Le Code du travail précise que le médecin du travail, dont l'avis est contesté, est informé par l'employeur mais n'est pas partie au litige. Concernant le délai, la saisine doit être faite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis d'inaptitude. La Cour de cassation a précisé ce point dans un arrêt du 2 mars 2022 publié au Bulletin. Elle a indiqué que le délai commence à courir à compter de la remise en main propre de l'avis contre émargement ou récépissé. Une fois saisi, le Conseil des prud'hommes peut demander au médecin inspecteur du travail qui est compétent sur le territoire de l'éclairer sur les aspects médicaux. Ce médecin expert rend alors un rapport dans lequel il répond aux questions de fait relevant de sa compétence. Le Conseil de prud'homme rend sa décision après le dépôt de ce rapport d'expertise, s'il existe. Il est intéressant de noter que la décision rendue par le Conseil de prud'homme se substitue à l'avis d'inaptitude initial qui a été contesté. En clair, le Conseil des prud'hommes peut prononcer un nouvel avis d'inaptitude ou annuler l'avis d'inaptitude contesté. Voyons maintenant les conséquences tant pour le salarié dont l'inaptitude a été constatée que pour l'employeur. Pour le salarié, la conséquence peut être immédiate s'agissant de sa rémunération. En effet, à compter de la notification de l'avis d'inaptitude, l'employeur peut suspendre le versement du salaire
durant un délai d'1 mois maximum. Après ce délai, il doit reprendre le versement du salaire. L'employeur, informé par le médecin du travail, doit proposer au salarié un autre emploi adapté à ses capacités. On parle de l'obligation de reclassement. Ainsi, l'employeur doit rechercher un emploi qui devra être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. S'il le faut, il devra passer par une transformation de poste existant ou un aménagement de temps de travail. Dans un arrêt du 29 mars 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation retient que l'aménagement peut résulter d'un recours au télétravail, même si celui-ci n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise. Afin de remplir son obligation, l'employeur doit prendre en compte les propositions du médecin du travail et ses indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation. S'il propose au salarié un poste qui n'est pas approprié compte tenu de ce que propose le médecin du travail, l'offre ne sera pas considérée comme sérieuse et une autre offre devra être réalisée. L'emploi doit être recherché au sein d'un périmètre précis. Ainsi, l'employeur doit chercher si un poste compatible existe au sein de son entreprise ou au sein des entreprises du groupe auquel il appartient et qui sont situées sur le territoire national. Notons que l'employeur peut prendre en compte la volonté du salarié pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement. Si le comité social et économique existe dans l'entreprise, il doit être consulté avant que la proposition soit faite au salarié. Le salarié peut refuser l'offre de poste qui lui est proposée. Si l'offre refusée est compatible avec les préconisations faites par le médecin du travail, on considérera que l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Si le salarié refuse l'offre de poste ou si l'employeur démontre qu'il ne peut pas proposer de poste adapté, il pourra engager la procédure de licenciement pour inaptitude. Il existe une situation particulière dans laquelle l'employeur est libéré de son obligation de reclassement et peut engager directement la procédure de licenciement. C'est le cas lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que le salarié ne peut pas être reclassé. Dans cette situation, l'avis des membres du CSE n'est pas requis. Avant de conclure, notons que pour un salarié en contrat à durée déterminée, l'inaptitude constitue un motif de rupture anticipée du contrat. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Premièrement, seul le médecin du travail peut rendre un avis d'inaptitude et cet avis peut être contesté devant le conseil de prud'homme. Ensuite, l'employeur doit procéder au reclassement du salarié et peut être libéré de cette obligation si le médecin du travail le mentionne expressément dans l'avis d'inaptitude. Enfin, le CSE doit être consulté avant que la proposition soit faite au salarié, sauf si l'employeur est libéré de son obligation de reclassement. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.